Et bonjour, du coup, petite vidéo rapide sur un script Python que j'avais fait il y a quelques temps déjà. Et du coup, c'est pour répondre à un commentaire de One Piece Luffy 18 qui se demandait comment j'avais fait ce petit script là. Du coup, je vous rappelle ce que c'est. Donc, ça permet de générer du coup une image complètement random à partir du coup, si vous vous rappelez, du slash dev random qui permet en fait d'avoir on va lire la pool random du PC. Et du coup, en fait, on a des data random. Alors, là, pour moi, ce script-là, pour simplifier les choses au début, donc je vais expliquer rapidement comment c'est fait. En fait, moi, mon RND data, donc en fait, c'est un fichier donc avec donc une capture de mon slash dev random. Je le refresh pas à chaque fois en fait. J'en ai un qui fait 400 mégas et je vais piocher dedans. Donc au début dans le programme, qu'est-ce que je fais? Je vais importer quelques petites librairies, donc CV2, donc OpenCV, NumPy pour gérer du coup l'image. Donc au début je crée une image vide, je définis ma taille, donc là 500 par 500, c'est complètement arbitraire, on pourrait mettre plus. Je fais un do nothing pour la barre, donc qui est ici. En fait on est obligé on est obligé. Pour la trackbar qui est ici, en fait, si on veut on peut gérer un événement et du coup à chaque fois qu'on clique, et bah du coup ça trigger un event et ça va appeler une fonction. Donc moi je veux rien faire à chaque fois que je relâche, donc je fais un do nothing. Vous êtes obligé de passer un paramètre, sinon ça vous fait une erreur. D'ailleurs je vais pas essayer, ouais, il faudrait peut-être tester avec none, peut-être qu'on peut. Euh, on choisit le nom de la fenêtre, etc. Donc ça on est d'accord, c'est pour la fenêtre avec la trackbar. Donc je vous remontre, tac. Donc la trackbar settings, elle est là. La fenêtre settings avec la trackbar. Donc elle nous permet ici juste de changer la taille des pixels. Donc c'est des carrés en fait. Tac tac tac. Et du coup, ensuite, qu'est-ce que je fais? Donc là, j'ai écrit une fonction donc data to img. Donc moi, je vais récupérer mon fichier data. Donc je vais l'ouvrir en RB. Du coup, en fait, je read en mode binaire parce que ça, c'est si vous l'ouvriez en texte, vous allez avoir des erreurs d'encodage. Du coup, c'est mon RND data en général que j'ouvre. Donc là, moi, je l'ai fait de façon en fait à ce que ça soit dynamique. On peut mettre le nom du fichier qu'on veut. Ensuite, on va spécifier du coup la taille qu'on veut gérer. Et on va lire ça et aléatoirement, du coup, on va aller piocher dedans pour générer du coup une image. Donc ça, c'était la première version. Et en fait, on va mapper du coup en fait, on va mapper le RND data directement. Alors, celle-là, je vais la cut. Parce que du coup, moi, je n'utilise plus celle-ci. En fait, j'en ai fait une autre. Donc avec un P devant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va gérer une partie. C'est pour gérer ça juste en dessous avec le RND IMG. Et en fait, dans le RND IMG, dans cette fonction-là, qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté une partie avec des threads pour que ça soit beaucoup plus rapide. Parce que si vous regardez, quand je mets en là, c'est très rapide. Par contre, si je réduis la taille des pixels, vous voyez là, ils sont vraiment microscopiques, du coup c'est vraiment très long. Et avant, je gérais ça avec un seul thread. Donc ça faisait ligne par ligne, tout dans le même thread. Donc c'est vachement long. Là, c'est assez rapide. Là, on voit que c'est, je sais pas, on va dire, allez, une frame, au minimum une frame par seconde. Quand c'est au minimum, quand c'est vraiment un pixel, là, du coup, vous avez vraiment 500 par 500. Et du coup, là, c'est vraiment 500 par 500 pixels qui sont trigger random. Au niveau, enfin, après, c'est pas vraiment du aléatoire parce que du coup, en fait, on va lire le contenu là du RND data pour que ça soit 100% random. Il faudrait à chaque fois refresh le data, en fait, le RND data, là, le fichier, via du coup le slash dev random. Et là, ça serait vraiment du random pur, on va dire. Du coup, oui, pour speeder ça, parce qu'avant c'était vraiment ça se dessinait une ligne par une ligne, du coup, j'ai modifié ma fonction et j'en ai créé une nouvelle. Du coup, c'est le RND IMG qui va gérer du coup. En fait, ça va reprendre la même chose que. En fait, là, le data to IMG, c'est la même chose que tout à l'heure. On récupère le contenu, donc mon data. En fait, mon data, qu'est-ce que je fais? Regardez, au début, je le déclare vide ici, donc c'est un tableau. Donc là, il est vide. C'est pas un tableau, pardon. Il est vide. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre mon RND data, je récupère tout ce qu'il y a dedans. Du coup, tout ce que j'ai récupéré dans mon fichier, je le mets dans data. Je ferme le fichier parce que j'ai plus besoin de ce fichier là. Et du coup, moi, je vais exploiter uniquement le data que je viens de lire en fait. Donc, c'est le RND data. Donc, ça en soi, si on veut, on pourrait même aller plus loin et avec un subprocess directement appeler la commande du coup cat slash dev random. Et on aurait du coup notre random à chaque fois. Au lieu de travailler avec un fichier, on travaillerait directement avec le retour du subprocess.
Donc voilà pour ça. Et du coup la partie entre guillemets la plus importante, c'est du coup cette boucle for là qui nous crée tous nos threads. Et du coup en fait c'est cette partie là, qu'est-ce qu'il a fait, chaque thread va gérer une ligne. Donc là je change le Y en fait à chaque fois. Et du coup ben, je vais créer le nombre de threads que je souhaite directement pour avoir plus de vitesse du coup. Et pour éviter d'avoir un truc qui met 10 minutes par image générée. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas du coup si ce genre de vidéo explicative, aussi bien des vidéos que j'ai déjà faites que sur une vidéo que vous avez déjà vue, je sais pas si à un moment vous voyez un script que vous savez pas forcément comment il est fait, vous pouvez me faire un commentaire comme One Piece Luffy 18 et je peux essayer de vous expliquer. Voilà, et je vais vous mettre du coup le code. Du coup là je vais le mettre rapidement dans un pass-bin et après plus tard j'ouvrirai un petit GitLab pour centraliser du coup les scripts et les explications qui vont avec. A bientôt.